أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et abonnez-vous pour rester informé rapidement, oui, et comme il se doit, oui. Et pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, eh bien, cette vidéo, oui, cette vidéo se penche sur ces Israéliens, oui, ces Israéliens, vous entendez bien, qui veulent absolument, oui, absolument fabriquer des satellites pour le Maroc. Oui, ils le veulent, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Après les drones, oui, et les missiles, eh bien, les industriels israéliens veulent leur part de marché dans ce projet marocain de nouveaux satellites. Oui, vous entendez bien, de nouveaux satellites d'observation. Et cette société, la société israélienne d'Israël, Israel Aerospace Industries, IAI, c'est un leader mondial en la matière. Et cette société a d'ores et déjà conclu un accord avec le Maroc en 2022. Oui, en 2022. Ainsi que ce soit Israël, la France ou tout autre pays, il faut qu'ils sachent, oui, qu'il faut qu'ils sachent que ce fameux dossier du Sahara marocain, eh bien, il est devenu ce fameux prisme, pour ne pas dire prisme universel, à travers lequel le Maroc regarde désormais ce monde-là, oui, tout ce monde. Et c'est dans cette foulée de ce prisme établi entre le Maroc cette fois-ci et le Royaume-Uni, pour ne pas dire la Grande-Bretagne, que l'armée britannique a jugé bon, ou pour ne pas dire non plus a jugé opportun, de publier les photos d'un certain exercice conjoint et dénommé ce Jebel Sahara. Chers amis, est-ce là, oui, est-ce là cet effet de ce fameux prisme justement universel, désormais royalement universel, oui, à travers lequel ce royaume du Maroc, le royaume du Maroc d'aujourd'hui, est vu à travers les nations du monde. Ainsi, le Maroc souhaite lancer dans l'espace de nouveaux satellites d'observation. En tout cas, c'est ce que révèle cette fois-ci un média israélien. Et pour la mise en œuvre de ce grand chantier, eh bien, le royaume marocain a procédé à une étude, pour ne pas dire clairement à une sélection d'un nombre limité d'entreprises internationales ayant une expertise en cette matière pour qu'elles présentent leurs offres. Oui, ces entreprises doivent présenter des offres au Centre royal marocain de télédétection spatiale, un organisme gouvernemental. Oui, le programme spatial au Maroc a débuté en décembre 1989 déjà. Et il a toujours pour objectif de développer des capacités d'observation pour l'ensemble de l'économie, pour les acteurs gouvernementaux, privés et universitaires. Le Maroc considère son programme spatial comme l'un des plus importants leviers de développement de l'économie locale dans tous les domaines, éducation,
agriculture, défense, aviation, etc., etc. Et le Royaume du Maroc compte également produire des pièces, oui, cette fois-ci des pièces, pour les avions, les moteurs et les satellites, précise toujours la même source qu'est ce média israélien. C'est pourquoi ces Israéliens veulent leur part de marché, ou leur part du gâteau, si on peut dire ainsi, à la faveur du rapprochement, de ce fameux rapprochement entre Rabat et Tel Aviv, initié en 2020, rappelons-nous-en. Eh bien, les industriels israéliens souhaitent désormais bénéficier d'une part de cet important marché. Par ailleurs, il ne manque pas d'arguments pour défendre leur dossier et l'accord de coopération militaire conclu un certain 24 novembre 2021 à Rabat entre les deux pays, Maroc et Israël, a ouvert les portes de ce marché marocain aux constructeurs israéliens d'armement. Oui, vous entendez bien, constructeurs israéliens d'armement. Un cadre de partenariat renforcé par la signature en mars 2022 d'un certain mémorandum d'entente entre la société publique Israel Aerospace Industries, IAI, que préside un certain Amir Peretz, avec le royaume marocain bien évidemment. Le dernier satellite, oui, rien que pour un petit rappel, le dernier satellite israélien d'observation dénommé Eros C3, lancé le 30 décembre 2022 par une fusée SpaceX appartenant au milliardaire, un certain milliardaire très connu, Elon Musk, a été développé par cette société IAI, Israel Aerospace Industries. Ce groupe fabrique aussi des systèmes de pointe pour la cybersécurité, la sécurité aérienne, spatiale, maritime, terrestre et intérieure. Et la qualification ne s'arrête pas uniquement à cela. Et beaucoup de choses encore, de technologies très très modernes, nouvelles bien évidemment. L'armée israélienne est une cliente de cette IAI, Israel Aerospace Industries, sachant aussi que le management a déjà conçu les satellites espions nommés OFEC, dont le premier type a été mis en orbite en 2018. Une expertise israélienne qui pourrait intéresser les forces armées royales, les phares, ces fameux phares marocains, et les services de renseignement surtout. Jusqu'à présent, le royaume marocain dispose de 2 satellites espions fabriqués par le groupe français Thales Alenia Space et le constructeur européen bien connu qu'est ce Airbus, lancés dans l'espace respectivement le 8 novembre 2017 et le 21 novembre 2018, une année entre les deux. Outre la coopération militaire signée en novembre 2021, le Maroc et Israël avaient conclu un autre accord, un accord de cyberdéfense cette fois-ci. La cérémonie de signature, en un certain juillet 2021, à Rabat, avait connu la présence de Yigal Ouna, ce directeur général de la cyberdirection israélienne, de son homologue marocain, le général El-Mustafa Rabea, et du ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdellatif Loudi. Cet accord porte sur la coopération opérationnelle, la recherche,
le développement et le partage d'informations. Des experts marocains, oui, des experts marocains se sont rendus en Israël pour perfectionner leurs connaissances dans la lutte contre les cyberattaques. Et c'est dans cette foulée, oui, dans cette foulée toujours de ce prisme royalement universel, que l'armée britannique, cette fois-ci, l'armée britannique, est revenue il y a quelques jours, oui, quelques jours seulement, sur l'exercice conjoint dénommé Jbel Sahra, mené entre ses éléments et ceux des forces armées royales, le phare, en novembre dernier, près de Marrakech. La même source a ainsi publié des photos de cet exercice, montrant comment des parachutistes britanniques et marocains ont lancé une attaque conjointe au point culminant de l'exercice Jbel Sahra, qui visait à établir un lien entre les armées des deux nations et leur préparation commune aux opérations dans le désert. Les troupes de la compagnie A, du 2e bataillon, du régiment de parachutistes et du 22e bataillon d'intervention, parachutistes également, ont planifié et exécuté une attaque contre une base d'insurgés simulée dans la zone d'entraînement du camp de Ramram, près de Marrakech, décrit-on sur les photos. Des soldats de la Global Response Force de l'armée britannique ont mis à l'épreuve leurs compétences en matière de guerre dans le désert, aux côtés de leurs homologues marocains, dans le cadre de cet exercice toujours Jbel Sahra, qui s'est étalé pendant 3 semaines. Cet exercice a vu le groupe de la compagnie A, basé à Colchester, du 2e bataillon donc du régiment de parachutistes, travailler au Maroc, aux côtés des troupes de la 2e brigade d'infanterie parachutiste. L'armée britannique avait expliqué en novembre dernier déjà que pour les parachutistes britanniques, cet exercice est l'occasion d'apprendre de l'expérience des troupes marocaines d'opérer dans les conditions chaudes, sèches et exigeantes du désert. Et en retour, ils ont partagé avec les Marocains leurs compétences durement acquises en matière de patrouille, à pied et en véhicule, adresse au tir, démolition et les soins aux blessés. Toutes ces troupes ont également perfectionné leur tactique de tir et de manœuvre lors de combats à tir réel cette fois-ci. Oui, à tir réel, avait affirmé toujours la même source. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce fameux dossier du Sahara marocain, qui est ce prisme royalement universel, vu désormais de par le monde, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir, surtout soutenir votre chaîne, en vous y abonnant en masse, aux grandes masses, afin d'être informé très rapidement et surtout comme il se doit. Et aussi, n'hésitez surtout pas, de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos connaissances, vos alentours, et partout où vous pouvez le faire. Votre chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Pour ma part, le moment est venu de vous dire au revoir, chers amis,
الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.